Le pire conseil de cybersécurité qu'on m'ait donné, ce n'est pas un conseil idiot, ce n'est pas non plus un conseil naïf. C'est un conseil qui paraît logique, rassurant et professionnel. C'est précisément pour ça qu'il est très dangereux. Alors, quel est-il? Utiliser un VPN et tu seras protégé. Pas, ça peut aider. Pas dans certains cas. Non. Présenté comme une solution globale. Un bouclier, une réponse simple à un problème complexe. Et ce conseil, je l'ai entendu partout. De particuliers, de créateurs de contenu, de professionnels IT et parfois même de gens censés faire de la cybersécurité. Le problème, ce n'est pas le VPN en lui-même. Le problème, c'est ce qu'on fait croire aux gens. Un VPN ne te protège pas, il déplace ton point de sortie de réseau. Point. Il ne corrige pas ton hygiène numérique, tes mots de passe, ton comportement et tes fuites de données passées. Et surtout, il ne corrige pas ce que tu fais volontairement en ligne. Beaucoup de gens pensent « j'ai un VPN donc je suis anonyme ». C'est faux, vérifiable et documenté. Ton navigateur reste le même, ton fingerprint, tes comptes et tes habitudes sont exactement les mêmes. Tu te connectes à ton compte Google, Facebook, Amazon, etc., donc les GAFAM, ou n'importe quel autre service personnel avec un VPN activé, l'anonymat est déjà mort. Le VPN ne supprime pas ton identité, il la transporte. Un autre problème majeur, le marketing. Les VPN sont devenus un produit grand public. Et comme tout produit grand public, ils ont été simplifiés à l'extrême dans leur discours. Un clic est égal à une sécurité, un clic est égal à l'anonymat, et un autre clic est égal à la protection. C'est faux et c'est très dangereux, parce que ce discours crée un faux sentiment de sécurité. Et en cybersécurité, le faux sentiment de sécurité est plus dangereux que l'absence totale de la sécurité. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas protégé reste prudent. Quelqu'un qui pense l'être a tort, prend alors des risques. Mais le pire dans ce conseil, ce n'est pas ça. Le pire, c'est qu'il détourne l'attention du vrai travail. La cybersécurité, ce n'est pas un outil, c'est une discipline, une posture et une suite de compromis conscients. Avant même de parler de VPN, il faudrait parler de segmentation des usages, compartimentation des identités, gestion de mots de passe, MFA, gestion des emails, exposition des métadonnées, historique de fuites passées. Mais tout ça c'est moins vendable et moins sexy, et moins simple. Alors on donne un conseil facile, un conseil clé en main. Et ce conseil devient parfois un argument commercial déguisé. Parce que oui, soyons clairs, il y a tout un écosystème qui vit du fait que les gens ne comprennent pas vraiment la cybersécurité. Plus c'est flou, plus ça vend. Un autre aspect rarement mentionné, le VPN devient un point de confiance unique. Tu déplaces ta confiance de ton FAI, fournisseur d'accès à Internet, vers un acteur privé, souvent à l'étranger, parfois opaque, parfois soumis à des juridictions complexes. Dire « utilise un VPN » sans expliquer à qui tu fais confiance, pourquoi et à quelles limites, ce n'est pas un conseil de sécurité. C'est une délégation aveugle. Et dans certains cas, c'est même pire que de ne rien faire. Il existe des VPN qui loguent, coopèrent avec des autorités, ont déjà subi des compromissions, utilisent des infrastructures mutualisées douteuses, tout ça est documenté publiquement. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'historique. Mais le conseil reste le même. Répéter en boucle sans nuance, prends un VPN, c'est exactement comme dire à quelqu'un « achète une alarme et tu seras en sécurité ». Sans parler des portes ouvertes, des fenêtres cassées ou des habitudes de vie. Le pire conseil en cybersécurité, ce n'est donc pas un mauvais outil, c'est une réponse simpliste à un problème systémique. Et ce conseil a un effet pervers énorme. Il empêche les gens d'apprendre. Ils pensent avoir fait le nécessaire, ils pensent avoir coché la case sécurité et ils s'arrêtent là. Alors que la vraie sécurité commence justement après cette prise de conscience. Aucun outil ne te protège à ta place. Si je devais résumer, le pire conseil de cybersécurité, c'est celui qui te fait croire que tu n'as plus besoin de réfléchir.